Ça fait 4 ans que je fais ça. Cette année, je viens de signer au KB Futsal. Je suis jeune dans le futsal, mais je suis quelqu'un de travailleur, déterminé et assez sûr de lui. Je suis un petit peu fou sur les bords, gentil, mais très respectueux. Je m'appelle Francis Lococa, j'ai 26 ans et je suis gardien de but de futsal. Beaucoup de gamins rêvent de marquer des buts. Moi, j'ai rêvé d'arrêter le but parfait. Voilà, tout le monde pense qu'il y a but, les spectateurs se lèvent et tout d'un coup, le gardien fait redescendre tout ça parce qu'il arrête le but inarrêtable. Et c'est ça qui est plaisant. Par exemple, un gardien de but, il t'arrête le penalty à la dernière seconde, tu mènes 1-0, à la dernière seconde, le gardien il t'arrête le penalty, ça donne la victoire à l'équipe. C'est comme un but, c'est pareil. Je trouve que c'est pareil. Il y a beaucoup de différences entre les postures à avoir entre le foot à 11 et le futsal. Et c'est difficile de basculer. Moi, je suis arrivé au futsal il y a 10 ans à Bagneux Futsal d'abord. Ensuite, j'ai été joueur, gardien de but de Bagneux. J'ai joué en D1 une saison. Et ensuite, comme j'ai commencé très tard, j'ai choisi d'être entraîneur de gardien de but. Donc j'ai créé, pour ça, j'ai créé mon académie parce que je voyais qu'il y avait une demande. Moi, quand j'étais gardien de but, je n'avais pas d'entraînement, du coup, c'était difficile pour progresser. Alors le but de mon académie, c'est de proposer des séances d'entraînement à tous les gardiens de but qui sont intéressés par ce sport. Parce que il y en a, on peut trouver sur Internet, mais après, des entraîneurs de gardiens de but, on n'est pas beaucoup en France. Donc du coup, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'officie je suis un peu comme un consultant, j'officie sur 4 clubs sur la région parisienne. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il soit courageux, parce qu'il reçoit des ballons de très très proches. Il faut qu'il soit vif, explosif, dans les déplacements, l'analyse du jeu, la lecture du jeu. Mentalement, il faut qu'il soit fort, parce que c'est un poste très compliqué, ça va très vite, il faut prendre des décisions très rapidement. Il ne faut pas avoir peur de recevoir des ballons sur la tête, dans le visage, sur le corps, partout. Surtout au foot à 11, je m'en souviens quand j'ai commencé, moi il y avait les terrains stabilisés rouges. Donc il fallait plonger dessus, il ne faut vraiment pas avoir peur de plonger, même sur du parquet. C'est dur quand même, c'est pas une surface molle, donc faut vraiment avoir ce côté kamikaze un petit peu, on va dire. C'est vrai qu'on a un côté solitaire parce qu'on est tout seul. Nous, entre guillemets, on n'a pas droit à l'erreur. Si, par exemple, un joueur fait une erreur dans le match, le gardien est derrière pour assurer. Nous, si on fait une erreur, ça se voit directement. On se sent tout seul, surtout si nos coéquipiers ne nous soutiennent pas, donc c'est un peu compliqué, mais je dirais pas que je me sens seul, parce que j'ai mes coéquipiers qui défendent avec moi, mais ma cage, c'est moi qui la défends tout seul. Donc il y a un côté où on se sent tout seul. Ouais. Oui, c'est une satisfaction pour moi, pour le club. Avoir un joueur sélectionné en équipe de France, c'est toujours une super nouvelle. Après, Francis le doit à son travail déjà exécuté avant de venir chez nous. Il le doit à son parcours de footballeur, son parcours de joueur de Urban avec le Caméléon et à son parcours aussi avec Garges. C'est là qu'il a découvert le futsal. Et chez nous, on essaye de lui faire passer un cap pour qu'il continue sa progression et devenir un cadre de l'équipe de France, j'espère. Je vais vous parler de mon quartier. Ici, on est au Presles, à Épinay-sur-Seine, dans le 93. Et c'est là où j'ai grandi depuis que je suis né. Si ça m'a apporté une plus-value dans le futsal de vivre ici, ouais, bien sûr. D'avoir grandi ici avec mes amis, avec ma famille. On a eu des principes et des valeurs qui nous ont été inculqués par les grands de notre quartier ou nos parents. Donc forcément, ça a une plus-value. Ouais. La fameuse anecdote, elle se passe pas très loin d'ici. Je marchais comme ça avec mes potes, là, dans le quartier, tranquillement. Les grands, ils étaient en train de jouer sur le terrain. Et d'un coup, il y a un grand de mon quartier qui m'appelle et me dit hey, le petit là-bas, là, viens, on a besoin de toi. Moi, je le regarde, je leur dis moi. Ils me disent ouais. Ils disent on a besoin d'un gardien. Je leur dis bon, je sais pas gauler, tout ça et tout. Je voulais pas trop, donc j'avais peur de jouer avec des grands. Ils avaient peut-être 10 ans de plus que moi. Et au final, j'ai fait un super match.
Et après, à la fin du match, il y a un grand qui m'a donné un petit billet pour me récompenser. Ouais. Si je fais la promotion du futsal, un petit peu, quand les jeunes ils viennent me voir ou mes potes viennent me voir, je leur en parle. Je leur dis, certains qui font encore du foot avant, je leur dis venez au futsal, franchement, ça vous irait tellement bien, ça, mais sinon, pas énormément non plus, quoi. Il y a des similitudes entre le foot de rue et le futsal. Ouais, j'en vois beaucoup, hein. Au niveau des dribbles, de la vitesse, de la percussion. Après, forcément, au quartier, il n'y a pas de tactique qui rentre en jeu, mais entre le futsal et le foot de rue, il y a beaucoup de similitudes. Ouais. Que j'ai été sélectionné en équipe de France, ça représente énormément de choses pour moi. Ça a toujours été un rêve de représenter mon pays dans le sport que je pratique. Forcément, c'est une sorte de consécration, donc quand on voit d'où on vient, des quartiers, après je pense qu'en équipe de France, on est quasiment tous issus des quartiers, mais pour moi, ça représente un truc énorme. D'être en équipe de France, franchement, c'est énorme. Ouais, il y en a pas mal hein, qui m'encouragent, qui me félicitent via les réseaux sociaux ou même quand je les croise au quartier ou dans ma ville. Il y en a beaucoup qui félicitent. Ouais. Si j'ai un petit mot pour décrire ma ville, la folie. Ouais, la folie, c'est une belle description. Ouais. Le futsal dans 10 ans en France, je pense que ça va devenir professionnel. Je l'espère déjà. J'espère que l'équipe de France aura gagné un titre, on ne sait jamais, ça peut arriver. Vu comment le futsal se développe en France, ça se développe à une vitesse grand V, donc pourquoi pas avec un titre de champion d'Europe. Ouais. Le futsal, c'est sur un terrain réduit déjà. Sur un terrain réduit, c'est plus rapide. Et en plus, après, ça nous permet sur le foot à 11 de regarder le jeu autrement. Parce que des fois, ça m'arrive de rejouer au foot à 11 et je vois c'est plus lent, les joueurs ils mettent plus de temps à venir vers nous. Bah, déjà, foot à 11 c'est grand terrain, futsal c'est petit terrain, t'as pas les mêmes appuis, tu fais pas les mêmes efforts. Les joueurs de futsal, on est habitué à être sur un petit périmètre, à avoir des décisions rapides, du jeu ouvert et du jeu voilà, avec l'esprit ouvert. Et voilà, le foot à 11 c'est plus un jeu tactique. Le ballon il est à gauche, le mec de droite il va pas trop s'insérer dans le jeu. C'est-à-dire il y a une grande différence. Quand on regarde le futsal, on a plusieurs qualités, mais déjà je dirais la vivacité, les réflexes, parce que tu as des frappes et des ballons qui viennent souvent d'assez près. Et ensuite je dirais aussi une bonne capacité de leader, parce que tu es le dernier joueur, tu vois beaucoup de choses qui se passent et c'est important d'être un leader sur le terrain aussi. Bon, au début je faisais le foot à 11 et le futsal. Mais le foot à 11, ça me prenait trop de temps. J'ai préféré le futsal parce qu'il y a plus d'options. Là, je suis en Ligue 2, ça me permet de voyager. Alors que je vais que dans l'Île-de-France, c'est chiant un peu. Je pense que voilà, moi je suis un joueur de semelle. Ça veut dire voilà, j'ai commencé au foot à 11, je fais beaucoup de la semaine. On m'a plus orienté à faire du futsal. Mais voilà, après j'ai appris à connaître ce sport et c'est venu tout doucement. Je suis devenu responsable dans le terrain. J'ai des responsabilités et j'ai voulu prendre un numéro qui me touche particulièrement, dont le numéro de mon bâtiment dans mon quartier où j'ai appris à jouer au foot, le numéro 19. Et voilà, je l'ai porté en sélection, je le porte en club. J'essaie de représenter toujours au mieux quand je vois ce numéro sur ce maillot. Oui, je pense que des gardiens de foot à 11 peut prendre du plaisir en futsal. La preuve, moi j'ai joué en 11 jusqu'à 18 ans et beaucoup de gardiens français notamment. Et je sais que moi personnellement j'ai trouvé un autre plaisir dans le futsal que j'avais pas à 11 et je pense pas être le seul. Ouais, des fois au quartier je fais des matchs à 11 contre 11, donc je me sens toujours à l'aise, j'ai pas perdu le ballon quoi. Oh, moi aussi, j'ai commencé par le foot à 11. Là, dans mon quartier, il y a une équipe qui évolue au niveau DH. Il y a toute ma génération et quand je les vois jouer, j'ai envie d'arrêter le futsal et de revenir jouer avec eux. Ouais, c'est envisageable. Oui, mais je pourrais pas tenir 90 minutes. Parce que c'est pas les mêmes efforts futsal et foot à 11. Futsal, je peux durer 2 fois 20. Mais des fois, quand je rejoue au foot à 11, au bout de 45 minutes, je suis mort. C'est plus l'inverse de faire foot à 11, futsal, que futsal, foot à 11. Parce que les clubs déjà de foot à 11, ils regardent peu le futsal.
Et ouais, c'est plus pour ça. Si après les clubs de foot à 11, ils regardent un petit peu le futsal, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent monter plus haut au foot à 11. Au niveau européen, les gardiens ils sont vraiment sollicités. Et il y a des très gros gardiens qui font plus que des gardiens de niveau Ligue 1, on va dire. Et on le ressent vraiment, parce qu'il y a même des gardiens au niveau européen qui arrivent à mettre des frappes pour marquer, pas pour essayer de chercher une passe, mais vraiment pour marquer. Et il y a vraiment une grande différence au niveau européen quand tu fais des grandes compétitions européennes. Le niveau des gardiens en France, là, il s'améliore beaucoup. D'ailleurs, tu le vois, avant, à mon époque, quand je jouais en D1, la plupart des gardiens titulaires, c'était des gardiens étrangers. Maintenant, tu vois des gardiens dans des gros clubs comme maintenant à Toulon, au Sporting, Samir, Francis au KB. Dans des gros clubs, tu commences à avoir des gardiens français qui sont titulaires, donc le niveau des gardiens français il augmente. Je pense que le futsal français, dans 10 ans, il peut être dans les 4 et 6 meilleurs d'Europe parce qu'il y a un gros vivier de joueurs. On avait du retard tactiquement, mais on est en train de le compenser. Au futsal, en plus, les gardiens, c'est très important. Parce que si nous, sur le terrain, on n'est pas très bon, si le gardien ne nous aide pas, on va jamais réussir à gagner. Pour moi, c'est un rôle très important. Ouais, c'est un rôle très important. Déjà, c'est lui qui peut nous remettre dans le match. C'est lui qui peut nous remettre dans le match. Si nous, déjà, on rate beaucoup d'occasions, on se prend des contre-attaques, eux, ils reviennent, le goal, il nous sauve, ça nous remet dans le match. Donc, ouais, moi, je pense que c'est 80% de l'équipe, le gardien. Déjà, avoir un minimum de jeu au pied. Qui ne se met pas trop de pression et qui crie pour aider ses camarades, quoi. Ouais, pour un peu rajouter ce qu'il a dit mon ami Landry, voilà, un peu plus de responsabilité dans le jeu. Quand on fait appel à lui pour du jeu rapide à 5, mais voilà, on peut compter sur lui. Que voilà, dans des moments décisifs, des coups de pied arrêtés, des pénaltys, qu'il soit présent. Après, Francis, lui, je le vois plus, je l'ai vu plus quand il était à Garges. Quand il était à Garges, c'est un bon gardien aussi. Parce que quand j'ai déjà joué contre lui, un contre un, c'est pratiquement impossible de marquer, il faut toujours être à 2. Même à 2, c'est difficile. Je pense que Francis, il franchit des caps d'année en année. Là, cette année, il nous a rejoints. Il sait ce qu'il faut faire pour améliorer ses capacités. L'affiliation entre club de foot à 11 et club futsal, je pense que c'est la meilleure option pour que le futsal en équipe de France, en France plutôt, soit plus vu. Parce que là, le futsal, il est un peu vu grâce à l'équipe de France quand ils ont réussi à se qualifier en Euro. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ça, le futsal il serait toujours au même état. Le futsal français, franchement, si la fédération met les moyens, tout ce qu'il faut, je pense que ça peut devenir un très bon championnat. Il y a une très bonne visibilité dans le monde et ça va ramener beaucoup d'étrangers, ça va faire de bonnes choses. Je pense aussi que la fédération elle devrait faire plus. Parce que quand tu regardes le futsal dans d'autres pays, des pays qui ont peu de moyens, peu de joueurs, ils arrivent à avoir une bonne visibilité. Et nous, on a tout ce qu'il faut de notre côté. Et maintenant, c'est juste la visibilité. Je pense que la Fédé, s'ils mettent les moyens, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et il y a beaucoup de joueurs qui vont franchir des caps.